12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et la gestion collective grâce à l'équipe de Morningstar et Arthur Menchet que l'on retrouve. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Vous évoquez ce matin le fonds EDR Tricolore Rendement. Oui, c'est l'un des plus gros fonds de la catégorie Morningstar France Large Cap, très prisé des investisseurs puisqu'il a plus de 1,6 milliard d'euros d'encours. Alors aussi prisé soit-il, nous n'avons pas de conviction quant à son potentiel de surperformance pour le long terme et il est donc noté neutre par les analystes Morningstar. Est-ce qu'il y a des points positifs malgré cette note neutre ? Alors oui, il y a un point positif, c'est l'équipe. On trouve aux commandes Pierre Neubout qui a pris ce fonds dès son arrivée chez Edmond de Rothschild en juillet 2004. Il a auparavant accumulé 10 ans d'expérience en tant que co-gérant d'un autre portefeuille d'actions françaises. Il a donc une expertise indéniable sur ce segment de marché. Et puis, il peut compter sur un co-gérant avec 11 années d'expérience pour les actions françaises et puis un autre gérant pour les actions de la zone euro. Globalement, cette équipe a fait preuve de stabilité et puis ça, c'est appréciable. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas ? Bien écoutez, si les ressources nous paraissent adaptées pour les actions françaises, elles sont nettement moins compétitives pour les actions de la zone euro qui peuvent quand même représenter jusqu'à 25% des actifs du fonds. Et puis la stratégie n'a pas connu la même stabilité que l'équipe puisqu'elle a été modifiée de façon substantielle en 2012. Puisque en plus des valeurs cycliques décotées et de haut rendement, le gérant peut investir sur des valeurs dont il anticipe une croissance du dividende ou aussi des sociétés en situation de restructuration en fonction de sa lecture de l'environnement de marché. Du coup, ça rend l'approche plus flexible, mais aussi la sélection de titres moins rigoureuse et du coup le comportement du fonds est plus difficile à prévoir que par le passé. Et puis autre point, et non des moindres, ce sont les frais. Le fonds n'est pas bon marché avec un TER de 2,15% et c'est d'autant plus décevant compte tenu de la taille de la stratégie qui aurait dû permettre à Edmond de Rothschild de partager une partie des économies d'échelle avec les investisseurs. Un petit mot peut-être des résultats, des performances ? Bien écoutez, oui, le fonds EDR Tricolore Rendement a eu une bonne année 2013 grâce à des paris de longue date qui ont bien marché. On notera par exemple Carrefour, Thales et Natixis, mais aussi des choix judicieux dans la consommation cyclique comme Lagardère ou l'éditeur britannique Reed Elsevier. Et puis si on regarde sous la houlette du gérant de juillet 2004 à fin mai 2014, le fonds a certes réussi à surperformer ses concurrents sur une base ajusté du risque, mais en fait le track record est assez irrégulier puisque le fonds a réussi essentiellement à surperformer en 2007, 2008 et 2013 alors qu'il a sous-performé pendant 4 ans de 2009 à 2012. Et puis de façon un peu plus importante, en fait les changements apportés à la stratégie sont vraiment substantiels et du coup ce track record n'est plus représentatif du potentiel du fonds. Si on regarde vraiment depuis le changement de la stratégie, on n'a que 2 ans d'exécution et c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions à ce stade. Par conséquent, la note neutre des analystes Morningstar est celle qui reflète le mieux notre opinion pour ce fonds EDR Tricolore Rendement. Merci beaucoup Arthur Menchet chez Morningstar. Et le CAC